Un marketing promotionnel et partenarial, comme je vous le disais, on ne peut pas faire du marketing tout seul dans son coin, et encore moins du développement durable. Donc demain, je pense que n'importe quelle destination, n'importe quel petit truc va être géré comme une marque, puisque l'intensification des réseaux sociaux, de la communication, va contraindre les tout petits à se comporter comme les plus grands. Donc cet élément-là, il va bien falloir le supporter lorsqu'on est une toute petite boîte. Le seul moyen de le supporter, c'est de nouer des partenariats avec des gens qui sont plus grands que nous, qui ont plus de notoriété et qui ont déjà fait la preuve de leur engagement durable sur l'environnement, le social, l'économique. Donc je pense également que l'une des voies de marketing opérationnel pour des petites structures, c'est de rentrer en partenariat avec des syndicats d'initiative, des régions, des associations, et dire clairement que vous partagez les valeurs, vous partagez les convictions et vous partagez également les pratiques des gens qui vont vous prendre sous leur aile. Un exemple de partenariat, CNN, sur sa page tourisme, eh bien, a mis en avant un certain nombre de thèmes. Bien évidemment, on peut imaginer toute la partie promotionnelle avec, sur le prix qu'on peut imprimer, évidemment, pour se priver. Un autre exemple, un peu plus touchy, qui est celui des eaux du Valais. En Savoie, il y a une grosse production d'eau minérale, et il s'est trouvé que le responsable marketing de l'eau a eu l'idée géniale finalement de rapprocher sa production de l'identité de la région. Vous pouvez imaginer de faire la même chose sur une destination en local à partir du moment où l'identité de la région est relativement forte. On peut imaginer pas mal de co-branding en Bretagne. L'identité de la région Bretagne est extrêmement forte. Idem pour les Pays Basques, idem pour l'Alsace, idem pour la Corse. Mais on peut aussi réfléchir à l'identité des micro-territoires. En région, par exemple, la Brière a une identité extrêmement forte. La Vendée a une identité extrêmement forte. Voire, on peut segmenter encore plus loin, le Pays de Ré a, d'un point de vue local en tout cas, une identité relativement forte. En tout cas, on sait grosso modo où c'est et qu'est-ce que ça représente. Le dernier point, c'est un marketing de la relation. Je martèle à nouveau cette idée. Aujourd'hui, le consommateur, le client, a envie de partir, certes, mais il a envie de vivre des expériences. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On va être contraint de passer d'un marketing plutôt généraliste vers une destination à un marketing hyper segmenté, avec différents spécialistes qui vont pouvoir travailler en réseau. J'avance, quelle heure est-il? Ceux qui ont très bien réussi ça, les précurseurs sur le marketing, je ne vous l'apprendrai pas, mais ce sont les Britanniques et les Américains. Le site officiel de l'État de Louisiane permet de rentrer directement en contact avec des habitants et de leur poser des questions sur ce truc-là, j'ai vu ça dans un guide, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Qu'est-ce que vous faites? Et de rentrer vraiment en relation avec les gens. Donc on va au-delà de la démarche relationnelle. Le premier point d'entrée en France, notamment, ça va être surtout les syndicats d'initiative. Mais les syndicats d'initiative, ils ne font pas de promesses émotionnelles. Vous ne s'appelez pas un syndicat d'initiative en espérant devenir ami avec celui ou celle qui travaille au guichet. Par contre, ici, vous avez une autre espérance. C'est celle de rencontrer des gens, de vous dire déjà, et vous faire une représentation. Super, elle est super sympa, ça va d'autant plus donner envie d'y aller. Et en plus, elle n'est pas payée pour me vendre cette destination. Elle ne fait que vivre là-bas. Donc, ça doit être bon. Et donc, j'ai plutôt envie de dire. L'adaptation, un autre élément clé, c'est qu'on peut structurer le marketing en fonction, bien évidemment, de motivation de l'individu. C'est ce qu'on fait à l'Égypte de France, par exemple, en hyper segmentant leur offre. Grosso modo, c'est un peu une sorte de couteau suisse du marketing. Vous avez tout ce qui peut vous intéresser, ils l'ont. À vous de voir si effectivement ça peut répondre à certains besoins lorsque vous serez en poste, mais dans cet élément-là, ils intègrent également
Du développement durable, notamment sur les personnes en situation de handicap, sur les problématiques de déchets, sur les problématiques de transport. Donc eux, au lieu de prendre le choix d'hypersegmentation, ils se sont dit on va tout mettre comme ça à plat, chacun fera son marché, mais en même temps, eux ils ne sont pas sur une clientèle qui est plutôt militante, ils sont sur des gens qui sont plutôt dans le tourisme durable, entre guillemets, et qui ont envie finalement de consommer en conscience. Et même s'ils ne sont pas sur des gens qui effectivement ont envie de faire du tourisme durable, ça permet à ceux qui vont devenir leurs clients de se dire bah, il y a quelqu'un qui fait les choses à ma place en ce qui concerne le développement durable. Et l'un des enjeux du marketing du tourisme également, c'est la capacité à prouver que vous avez pensé à la place de vos clients, à l'avenir de la planète, aux populations locales, à l'insertion économique de votre activité sur le territoire. Un client, il aime bien qu'on pense à sa place lorsqu'on lui vend un produit. En guise de conclusion, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de recette miracle. Il suffit d'être honnête, de se cultiver, de voir si effectivement mes pratiques professionnelles sont en accord déjà avec ce que je pense moi et avec le développement durable, puisque dans tous les cas, on est tous liés par cet élément-là. Le deuxième, c'est faites très attention à ne pas raconter n'importe quoi, à ne pas faire de fausses promesses et imaginer des dispositifs extrêmement complexes concernant le développement durable. En 2 ou 3 phrases, ça peut être complètement démonté et votre marketing, au revoir. Bien évidemment, vous faites à nouveau allusion au risque de notoriété que vous pouvez faire prendre à une destination, à un tour opérateur, à un hôtel, etc. Et puis un dernier point, c'est que demain vous êtes en poste. Demain vous êtes au contact de clients, de votre hiérarchie, de gens un peu partout. Et bien, ça va être aussi votre rôle de sensibiliser vos clients, votre hiérarchie, vos parents, votre famille, tout le monde à cette problématique-là. Je ne dis pas que demain le développement durable, le réchauffement climatique vous privera de certains emplois, puisqu'on a vu que la France et l'Italie allaient être préservées. Par contre, il est probable que le réchauffement climatique prive un certain nombre de gens, qu'on peut se compter certainement en centaines de millions. Le réchauffement climatique va priver, a priori, selon la Belgique, 50 millions de gens, la fait parce que ça va être compliqué. Grosso modo, à l'horizon 2030, aujourd'hui, il y a 291 millions de gens qui travaillent dans le tourisme. Il y en a 50 millions qui perdent leur emploi. Donc, le développement durable, pensez-y, puisque vous êtes également liés à ces destinations. Si elles perdent leur emploi, vous vendez moins. Merci beaucoup. Des questions, des félicitations, une chorégraphie, des insultes, des jets d'objets. Merci beaucoup. Alors en fait, je t'explique. Ah oui, moi Avant de partir, je voudrais quand même vous remercier moi-même et puis Elodie d'être venus et puis merci pour les conférenciers et puis merci beaucoup. Mais de rien. Voilà. Bonne